Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes donc le 6 novembre 2021 et puis on va attaquer directement avec le Dow Jones, donc la deuxième vidéo du week-end, hein. La première vidéo est déjà en ligne, vous pouvez aller la regarder. Donc c'était sur le DAX, hein. Voilà, alors pour le Dow Jones, oui, avant de commencer, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma nouvelle intro, j'ai essayé de moderniser un peu tout ça. Et puis n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager mes analyses, pourquoi pas. Activez la cloche de notification parce que je vais de plus en plus régulièrement, enfin aussi régulièrement que possible, disons, vous faire des vidéos sur mes trades du jour. Je sais pas si vous avez déjà vu, vous pouvez aller voir, c'est dans les playlists trading de ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, pour le Dow Jones, bon, très haussier, hein, sans surprise, comme sur tous les indices, on a fait des nouveaux plus historiques. Allez, on va les noter tout de suite, même avant de faire le récap. Voilà. Donc, voilà, nouveau plus historique à 36, pour être précis. 36 493, donc 493, voilà. On monte toujours, hein. Alors on a évidemment qu'on aura un peu des velléités baissières, hein, sur des niveaux peut-être déjà ici ou alors plus haut. On verra ça plus tard. Ce qui nous intéresse pour le moment, on a ouvert ici. Vous voyez, on reteste le précédent haut, hein. On vient directement sur notre zone 1. Notre zone 1, elle réagit au point près. D'accord, donc elle était évidemment pertinente, hein, cette zone. Excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'on avait les 36 000, hein. Vous voyez qu'on a réagi un peu avant les 36 000, hein, c'est souvent le cas, pour la première réaction en tout cas. Et puis on vient rechercher quoi? Ben, on vient rechercher, pardon, notre zone ici intermédiaire, la zone des précédents hauts, hein, qu'on avait noté aussi la semaine dernière. Regardez comme c'est beau, on vient chercher ça quasiment au point près, pour ensuite repartir dans une hausse et faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc la zone 1 a parfaitement fonctionné pour un retracement de quasiment, voilà, on dira 350 points, hein. Et puis ensuite, ben, le reverse dans l'autre sens. On est venu rechercher la zone 1, d'accord, et on l'a même cassé. Alors après, voilà, il y avait un joli potentiel, hein, quasiment 1000 points de potentiel, mais évidemment qu'il n'y avait pas, on n'était pas obligé de prendre tout le mouvement pour faire un très très joli trade. Voilà, ensuite, on revient sur la zone 1. Bon, bah, on voit que les 36 000 dans un premier temps, ils bloquent, hein, même si vous vendez ici, alors je le répète, c'est du compte tendance, donc il faut adapter son levier, mais si vous vendez là, il y a quand même, en intraday, il y a des jolis points à se faire, hein, d'accord, il y a des jolis points à se faire. Voilà, ensuite, voilà, c'est très haussier. Alors, on le voit en un coup d'œil, hein, comme je l'ai dit sur la vidéo du DAX, les bougies, etc. Mais aussi, regardez, on vient systématiquement rechercher les précédents hauts, on s'appuie dessus et on repart. On s'appuie dessus. Alors, on enfonce un petit peu, certaines fois un peu plus, un peu moins, ok, mais on vient à chaque fois les rechercher et on repart. On voit que désormais, chose intéressante, notre zone 1, qui était une zone de résistance à la base, d'accord, qui nous a donné ce petit mouvement. Actuellement, elle est zone de support. Pourquoi? Parce qu'il y a les 36 000, et puis tant que les 36 000 tiennent, on va continuer probablement à monter. Voilà, donc pour cette semaine, bon, très très haussier avec les bonnes nouvelles de la Fed, etc. Donc voilà, enfin, bonnes, elles sont relativement bonnes, hein. Il y a de l'inflation, donc on n'augmente pas les taux, mais ça suffit pour faire monter le marché. Parce que le tapering, on a dit qu'on allait le faire, c'est-à-dire ils vont cesser d'injecter autant d'argent dans les marchés financiers, hein. Donc ils vont diminuer leur apport petit à petit, donc ça n'a pas changé, mais c'est vraiment la décision sur les taux, de ne pas bouger les taux qui a donné cet élan aussi au marché. Ensuite, allons voir en hebdo ce qui s'est passé, donc sans surprise, hein, en hebdo, on a une belle bougie verte. Alors c'est intéressant parce que, vous savez, on en a parlé déjà la semaine dernière, hein, on était prêt avec cette vague de Wolf ici. Vous savez que c'est une figure qui fonctionne très très bien. Maintenant, on est sur une grande UT, d'accord? Donc on doit attendre évidemment la réintégration, pardon, du point 5, d'accord? Pour le moment, on est en excès au-dessus. On doit attendre la réintégration et un signal baissier. On pourra rentrer sur une plus petite UT, évidemment, si on a des signaux, d'accord? Ça sera évidemment du contre-tendance, donc avec un risque alors à adapter son levier, hein. Mais vous voyez que 1, 2, 3, 4, d'accord, le point 4 est bien entre les 1 et 2, les points 1, 3 et 5 sont alignés, un petit excès au-dessus du 5, voilà. On a à peu près tous les ingrédients pour une vague de Wolf. Ça se passe où ici, cette réintégration du point 5? Où est-ce qu'on bloque? On bloque sur les 36 000, hein, d'accord? Il y a les 36 000, il y a les 36 500 juste au-dessus, d'accord, voilà, hop, les 500 ils sont là.
D'accord, donc on est venu juste, ou juste pas, attendez, je vais juste contrôler, pas vous dire de bêtises. Alors, 36 000, ouais, on n'est juste pas venu les chercher, voilà, à 6 points près, hein. Mais voilà, on a une zone ici qui résiste pour le moment, et puis bon, on verra bien ce que nous donnera la semaine prochaine, hein. Pourquoi pas faire un petit excès sur la résistance 1 mensuelle avant de réintégrer cette vague de Wolf, et pourquoi pas d'aller chercher les objectifs en descendant, hein. Déjà, alors si vous prenez ce genre de vague de Wolf, à mon sens, hein, visez la, l'oblique ici qui est tracé entre le point 1 et le point 4. Alors habituellement c'est ça, hein, c'est ça qu'on doit viser, c'est ça le TP. Évidemment qu'il faut mettre des TP intermédiaires, hein. On a le pivot mensuel, on a ici on a une grosse zone, hein, on a une grosse zone qui pourrait faire rebondir les prix, donc voilà. Mais on regardera ça en temps voulu. Pour le moment, il n'y a rien à shorter ce marché. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5e semaine qui est très haussière. En journalier, bon pareil, on a toujours cette vague de Wolf. Hop. Alors en journalier, j'ai pas tracé, j'ai pas relié les points 1, 3 et 5. Pourquoi? Parce que, en fait, je voulais vous montrer une chose. On a deux manières, hein. Vous savez que c'est toujours un peu subjectif quand on trace des trendlines. Il y a deux manières, hein. Soit on prend les mèches, d'accord? Donc si on prend les mèches, voilà, on a le point 1 et 3 qui sont alignés, on a le point 5, on est toujours en excès, donc on attend une réintégration. Ok? Si on la trace un tout petit peu différemment et qu'on prenait en compte les corps, voilà, donc ça change un tout petit peu, pas grand chose, hein, d'accord, mais vous voyez que dans les deux cas on est en excès, et dans les deux cas on doit attendre pardon, une réintégration pour valider la figure. Et puis bien sûr il faut coupler tout ça à vos zones, peut-être sur des plus petites UT, etc., les cassures des plus bas, et puis on revient chercher un bloc pour partir à la baisse. Ça vous connaissez. Voilà, sinon au niveau de la semaine, et ben voilà, on est très haussier, hein. On a une petite correction jeudi, mais vous voyez, hein, ça corrige même pas tout le mouvement de mercredi. Donc voilà, très très haussier. On a corrigé un peu en fin de séance, mais voilà, rien de grave, hein. Si on va en 4 heures, donc en 4 heures, on se rend compte quoi? On se rend compte que ici, hop, toutes les baisses sont rachetées évidemment, hein, on a un flux haussier, donc voilà. Donc maintenant pour nos zones. Alors nos zones, moi la zone 1, je vais la mettre ici. Je vais la mettre, pourquoi? Parce qu'on a la RAM, on a les 36 600 et puis on a les nouveaux plus hauts historiques. D'accord? Donc je pense que c'est pertinent de la mettre ici. La zone 2. Alors la zone 2, on a deux solutions. La première, et c'est celle qu'on va prendre, c'est de la mettre ici à la place de notre zone intermédiaire. Pourquoi? Cette zone intermédiaire ici, c'est une zone de polarité. J'aime beaucoup les zones de polarité parce que c'est des zones qui sont fortes sur les marchés en général. On a les précédents hauts, d'accord, et puis qui faisaient résistance, d'accord, qui ont résisté déjà ici. Je vous rappelle que c'est une zone, hein, évidemment qu'ils ont résisté un peu plus haut, mais voilà, c'est une zone. Et puis ici, ils ont fait support, ok. Maintenant, cette zone intermédiaire, là, moi, je vais la conserver parce que comme on est très haussier et qu'on vient retester très souvent les derniers hauts, ce sera intéressant de voir la réaction du prix quand on reviendra dans cette zone ici. Regardez, on est revenu piquer cette zone-là et on est parti à la hausse, d'accord. Donc, comme pour le DAX, si vous avez suivi la vidéo du DAX, on se méfiera un peu parce que si on descend en une heure, on va le faire. On va le faire. Si on descend en une heure, vous voyez que la réaction, elle a eu lieu ou un petit peu plus haut. D'accord. Donc ça, c'est à vous d'adapter quand vous faites votre analyse intraday et de se dire ici, d'accord, sur cette bougie rouge ici, d'accord. Donc ce dernier sell avant le boy violent qu'il y a eu là, d'accord. Ici, on pourra réagir. Moi, la zone en 4 heures, je la laisse comme ça. Ok. Mais vous pouvez évidemment affiner vos zones dans les plus petites UT. Ok, on en a une là, on en a une là. Ok, ici on a les précédents qui peuvent être intéressants. Regardez, ils ont réagi d'ailleurs, hein. Tac, boum, boum, et ça repart. Ok, donc voilà, c'est des zones intéressantes que vous devez évidemment affiner dans les plus petites UT. Sinon, on ne voit plus rien sur le 4 heures, hein, si on note vraiment toutes les zones. Voilà, donc la zone intermédiaire, on la garde ici. Ok. Notre zone 2, on la met ici.
D'accord, donc c'est la zone des 35 600. Alors c'est une zone assez large, hein, de 200 points. Ouais, on peut la diminuer un tout petit peu. Ça change pas grand-chose, hein. Vous savez qu'on travaille par zone, donc voilà, peut-être pour que ça soit un peu plus clair. Ok, donc la zone 2, on la mettra ici. La zone 1, on a dit qu'on la mettait sur la résistance 1 mensuelle, avec évidemment une possibilité de réintégration de ce point 5 et puis les plus hauts historiques, hein. Ok, voilà. La zone 2, la zone intermédiaire entre la zone 1 et la 2. Ok, et puis alors la zone 3, je vais la remonter également un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on en est très éloigné, hein. Donc on laisse cette zone, d'accord? On la garde en tête, on sait que si on revient sur cette zone-là, on pourra réagir, ok? Mais moi je vais la mettre ici. Quand je vais pas non plus la coller là, j'aurais pu la mettre juste ici, sur le pivot mensuel, hein, parce qu'on va très probablement avoir une belle réaction haussière en revenant sur le pivot mensuel, si on y revient évidemment. Et le pivot mensuel, il correspond à quoi? Il correspond à une zone de polarité aussi, hein. On va en faire une zone intermédiaire. Vous voyez que c'est une jolie zone de polarité qui a fait résistance à plusieurs reprises. Ensuite, support ici, on l'avait déjà noté, hein, les semaines précédentes. Voilà. Et puis, on pourrait très bien venir se réappuyer sur cette zone-là. Et en plus, il y en a les 35 000. D'accord? Et puis la zone 3 pour garder un peu de distance avec la zone 2. On va, on va la laisser là, en fait. Voilà. Ouais, excusez-moi. On va la laisser là parce que bon, le Dow Jones, il est volatile. Et puis, ça n'aurait pas trop de sens de la mettre ici. De la mettre sur là. On a déjà la résistance 1 annuelle qui nous montre ici on a un potentiel support, hein, et puis vous voyez que si on dézoome, le prix a travaillé ici, d'accord, là en tant que résistance, ensuite il a fait support, 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 résistance, voilà, etc., hein. Donc ouais, la zone 3 on la conserve, comme ça on a des zones, on a quand même de la place entre nos zones. Et puis, soyez attentifs, hein, entre la zone 2 et la zone 3. Ici, franchement, les 35 000, si on y revient, ça peut être vraiment intéressant, hein, toujours sur signal, mais on a les 35 000, on a euh, la zone de polarité, on a le pivot mensuel. euh, Ça peut peut-être être appuyé encore avec la moyenne de 200, pourquoi pas. Euh, ça peut être intéressant comme zone. On va voir juste, on va tirer un petit Fibo pour voir ce qu'il en est. Vous voyez, hein, d'accord? On tombe pile sur les 50% du Fibo en plus, donc ce serait un retracement de 50% de cette belle hausse qu'on a eue maintenant, qui avait démarré le vendredi 1er octobre, d'accord? Donc plus d'un mois de hausse qui serait éventuellement corrigé quelque peu, hein, jusqu'au 50% du Fibo. Voilà, d'accord? Donc pivot mensuel, 50% du Fibo, zone de polarité 35 000. Voilà, ça fait beaucoup d'arguments quand même pour que des acheteurs se placent ici. Voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le Dow Jones actuellement. Donc soyez attentifs, soyez prudents, hein, il ne faut pas shorter, même quand on est très très haut. Pour le moment, il n'y a pas de signaux de retournement. Il n'y a aucun signal de retournement. On a une vague de Wolf qui est en train de se mettre en place. On a quelques éléments qui sont intéressants, pourquoi pas. Mais pour le moment, on doit juste constater, hein, nous ce qu'on doit faire, c'est juste regarder le graphique et puis se dire, bon ben, les bougies vertes sont plus grandes que les rouges, elles sont plus nombreuses, ça monte, les hauts sont de plus en plus hauts, les bas sont de plus en plus hauts. Donc la loi de Dow nous dit quoi? Nous dit que dans ces cas-là, le flux est haussier et pour avoir plus de chances de réussir ces trades, on va essayer de trader dans le sens du flux. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous avez mes trades du jour. Et puis, prenez soin de vous, soyez prudents pour la semaine prochaine sur les marchés financiers. Salut à tous, merci, bye bye.